Tout droit. Au niveau de la forêt, il y aurait un blessé potentiel. Il serait une cinquantaine avec patte de fer. Une bagarre entre plusieurs dizaines d'adolescents à la sortie d'un collège. Les policiers de la brigade anticriminalité veulent s'y rendre avant que la situation ne dégénère. Gauche c'est bon, droite c'est bon. Tiens, oh, y a du monde. De bac, on arrive sur place. On a pas mal de monde, effectivement. Une bonne quarantaine d'individus. Eh, vous rentrez chez vous? Vous étiez là depuis le début ou pas? Il n'y a pas de blessés? Ok, donc vous rentrez chez vous. Bon, on va rester un petit peu quand même pour calmer les esprits et puis que tout le monde rentre chez soi. C'est quoi ça? Voilà, donc c'est une béquille peut-être qui aurait permis de porter des coups. Voilà, donc on l'a appréhendé là-bas sur l'herbe. Voilà, on va voir, on va faire un tour dans le secteur, voir si on trouve d'autres objets en fait. Voilà. Alors que la situation s'apaise, ce sont les policiers qui vont devenir des cibles. Vas-y, je monte avec Chips. Tu restes là? On va faire le tour, on va essayer d'en choper un là. Ouais. Ces insultes, Sébastien ne veut pas les laisser passer. Basket orange, chaussette blanche, capuché. Ouais, c'est lui. Lui là ou quoi? Ouais. Attends, t'inquiète, laisse-le s'épuiser. Vas-y, allez, fais le tour. Go avec eux là. Pousse-toi, pousse-toi. Sébastien et ses 40 ans se lancent à la poursuite de l'adolescent. Viens là, toi, viens là, je te dis. Et malgré la différence d'âge, il parvient à le rattraper. Vas-y, individu interpellé. T'as rien sur toi? Non, moi j'ai rien. Il nous répétait ce que tu as dit tout à l'heure là? Tu quoi? Non, t'es sûr? Jo, c'est ça? C'est lui? Parfait. C'est moi. Il a été palpé, hein. Ok. Des fois on laisse passer, mais là non. Une fois, 2 fois, mais allez niquer vos mères, fils de pute. Faut calmer le jeu, puis il y a du monde aux fenêtres, donc on peut pas laisser passer ça. La police, on a une image, et puis voilà. Hein. On laisse pas les jeunes nous insulter comme ça tout le temps. Hein. Jusqu'alors inconnu de la police, l'adolescent de 14 ans fera l'objet d'un rappel à la loi. Sébastien et ses collègues de la BAC ont pour mission de lutter contre les guerres de bande, les violences urbaines, les petits trafics et d'intervenir sur les flagrants délits, braquage ou violence. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi le quotidien de ces policiers en civil et la manière dont ils procèdent à leurs innombrables contrôles. Leur zone d'action s'étend sur 9 communes, près de 200 000 habitants, mais celle où ils passent le plus de temps, c'est Trappes, située à une trentaine de kilomètres de Paris. Surnommée par la police le Petit Chicago il y a une vingtaine d'années, la ville est aujourd'hui plus calme, même si la délinquance y reste importante. Ici, pour les policiers, Gérard Philippe ou Albert Camus ne sont pas des noms d'artistes ou d'écrivains, mais des quartiers sensibles où les interventions sont parfois difficiles. Policier depuis 2002, Sébastien est en poste ici depuis 4 ans. Il travaille de 13h à 21h et touche un peu plus de 2000 € net. La journée commence par la préparation du matériel. Alors on a des grenades lacrymogènes et des grenades de désencerclement en cas d'attroupement et de façon à s'extirper plus vite si jamais on était entouré d'individus hostiles. Puis là on a les cartouches du lanceur 40. Le lanceur 40 c'est ce qui a remplacé le flashball. Taser et équipement de maintien de l'ordre classique, mais aussi un armement plus lourd. Depuis les attentats du Bataclan, les brigades anticriminalité sont effectivement en première ligne en cas de prise d'otages terroristes. On sait très bien qu'ils sont équipés maintenant de fusils d'assaut. On peut répondre plus facilement avec ça qu'avec notre arme de service individuelle. Une arme de guerre que tous les policiers de la BAC ont été entraînés à utiliser. Au total,
80 kilos de matériel placé dans le coffre de la voiture. Le gilet pare-balles, il le porte en permanence, comme son arme de service. Pour intégrer la brigade anticriminalité, il faut réussir une série de tests écrits et physiques. Les places sont chères. Chaque jour, 3 voitures de la BAC patrouillent dans les rues avec en moyenne 3 policiers à bord. Tant qu'ils ne sont pas appelés pour une urgence, ils peuvent mener leurs propres enquêtes. Dans le parking souterrain d'une cité sensible, Ils sont tellement forcés leur boss qu'ils les ferment même plus. ce collègue de Sébastien, surnommé Chips, a repéré depuis quelques jours une voiture qui a commencé à être désossée. Je crois que c'était le Mini. Non, c'est une Fiat 500. Ah, c'est une ça. Ils ont pris les phares depuis, là. C'est une voiture qui tourne, c'est une voiture où les mecs... Les policiers pensent avoir affaire à des trafiquants de pièces détachées, mettent une surveillance en place. alimentant des garages clandestins. Le but, c'est de voir, en venant comme ça sur certaines heures, s'il n'y a pas des mecs qui sont en train de travailler dessus. Le mec travaille dessus, tu lui sers pour, sur du démontage de pièces sur un véhicule volé. Sachant qu'en plus, ça se fait petit à petit. Parce que souvent, c'est à la demande. Tu vois, des Fiat 500, c'est des caisses qui les jeunes aiment bien. Pour peu qu'il y en a un qui veuille une pièce, ils savent qu'il y en a une qui est stockée là, ils vont récupérer juste ce qu'il faut, et puis voilà. Si dans quelques jours, les policiers n'ont toujours pas interpellé de suspect, ils appelleront une dépanneuse pour faire enlever le véhicule qui pourra être restitué à son propriétaire. En repartant, ils vont jeter un œil à un box qu'ils connaissent déjà. C'est la police. Joli appartement. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. C'est une salle de prière aménagée avec tapis et bibliothèque. Que des sexagénaires à l'intérieur, rien de suspect. On vous ennuie pas plus. Le lieu a en fait déjà été signalé au service de renseignement. Ils ont une autorisation, on va dire provisoire, le temps qu'une autre salle de prière officielle soit faite. Nous, on a fait remonter l'info, comme je disais tout à l'heure. On transmet les informations qu'on a sur le terrain et après, qui de droit se charge de surveiller ou de laisser tomber. A priori, rien d'illégal ici. Mais l'islam radical est bien présent à Trappes. Lors de leur patrouille, les policiers de la BAC croisent ou contrôlent régulièrement des suspects fichés S à l'antiterrorisme. Ces dernières années, près d'une 60aine d'habitants de la ville auraient rejoint la Syrie et l'État islamique. Longtemps que j'ai pas vu. Ouais. Moi je l'ai vu la semaine dernière. Ouais. Ah ouais. Mais il a des sacrées épaules. Il est rentré. Je sais pas si c'est pas lui à gauche. Ah si c'est lui. Si c'est lui. À gauche, en noir, l'homme observé ne jette pas un regard aux policiers. Ils ne le contrôlent pas. Ils le connaissent déjà très bien. Avant, à la base, c'était un... Il faisait beaucoup de vols arrache, de vols avec violence. La dernière fois qu'il est allé en prison, c'est grâce à nous. Il y a un collègue qui a laissé un genou et moi j'ai pris un coup de tournevis dans la main. Et donc il est parti au ballon et quand il est ressorti, il était en djellaba, une barbe de Père Noël et comportement complètement différent de ce qu'il était avant, quoi. En première ligne sur le terrain, les policiers de la BAC n'enquêtent pas sur les islamistes, mais en les observant au quotidien, ils servent de relais au service de renseignement qui traite ensuite ces dossiers. La brigade anticriminalité, c'est souvent les yeux, les oreilles et la mémoire du terrain des services de police en charge des enquêtes judiciaires. Chaque jour, Sébastien et ses collègues parcourent en voiture jusqu'à 150 km. L'œil aux aguets. Pour trouver la bonne affaire, tout est propice à un contrôle. Elle est belle celle-là. Là, c'est une voiture qui roule trop vite. Allez. Alors ils vont nous demander un motif de contrôle. Ils roulaient à vive allure. La délinquance routière n'est pas la priorité de la BAC, c'est un prétexte pour trouver autre chose. Et il a compris.
Le contrôle suit un protocole bien précis, car ces policiers ne savent jamais sur qui ou sur quoi ils vont tomber. Demandez de se mettre sur le côté là. Faire attention comment je me stationne. Voilà, protéger mon collègue qui est sur la gauche. Au cas où on se ferait rentrer dedans, il est protégé par mon véhicule. Et de bien coller aussi le véhicule qu'on fait stationner. Que si le gars veut percuter, qu'il n'y ait pas trop de dégâts, que je puisse repartir. Les policiers fouillent les occupants de la voiture à la recherche de drogue ou d'objets interdits. Ils ne les connaissent pas et sont intrigués par leur présence ici. Et toi, t'es de trappe, ouais? Non, mon chien, il manait. Et vous venez faire quoi, là? On la trappe, on pris pas manger. C'est une question... Manger, tout ça. Il y en a qui sont connus de la police, là, ou pas? Non. Sûr? Sûr. T'as jamais fait de garde à vue? Si. Ah bah, alors t'es connu de la police? Bah non. Si t'as fait de la garde à vue, t'es connu de la police. Enfin, t'es connu pour avoir J'ai fait de la garde à vue, alors. T'as fait pourquoi? Pour motocross dans la ville. Sur son écran tactile, Sébastien consulte ensuite les fichiers de police pour vérifier qu'aucun n'est recherché, mais aussi recouper leurs déclarations. Je sais pas, attends. Ah. Donc déjà, il m'a menti, il a pas fait une garde à vue, mais 3. Vol par effraction, et mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer, recel de biens. Ouais, bon, il est pas connu que pour avoir conduit une motocross. Il me disait avoir fait 10 mois de prison, je commence à comprendre pourquoi. Le conducteur a un pédigré plus fourni que ce qu'il a bien voulu dire. Un détail qui peut paraître anodin, mais dont Sébastien se souviendra en cas de contrôle futur. Ouais, voilà. T'es un menteur un peu, toi. Hein? T'as fait 10 mois de prison, c'est ça? Enfin, t'as eu 10 mois de sursis. Juste pour avoir conduit une motocross volée. T'as oublié des choses. T'es pas connu qu'une fois chez nous, hein? Vrai ou faux? 2 fois. Un peu plus. Un peu plus. 4. Ah, tu le sais toi-même, de toute façon. Bon, allez, au revoir. Un équipage de la BAC réalise en moyenne une demi-douzaine de contrôles chaque jour. On va descendre, on va aller. Tu veux contrôler? C'est bonjour. Mets-toi face à moi. Pousse ta veste. Tu connu de la police? Le vivent parfois comme du harcèlement. C'est tous les jours. Tous les jours, c'est contrôlé. C'est rien. C'est pas toujours nous. Hein. Pas toujours vous. J'ai pas dit vous. On a l'habitude, vous voyez. Hein. Ouais, on a l'habitude d'enlever les chapeaux, on connaît les consignes, on connaît par cœur. Hein, bah ouais, ça fait partie du job, hein, de contrôler. Puis à force, effectivement, on tombe sur des affaires parfois, donc on contrôle pas tout le temps pour rien. Allez, bon après-midi, monsieur. Au revoir. Des contrôles qui permettent à la BAC de Trappes chaque mois d'interpeller environ 80 personnes, essentiellement dans des affaires de stupéfiants. Fermez les mains apparentes là derrière. Là. Mais ces contrôles du quotidien peuvent être interrompus à tout moment quand l'urgence s'impose. Le scout, c'est bon, ils l'ont. Et ça part. Tu mets un GPS, mec? Faut rentrer dans l'entreprise. Là, on part sur un scooter et ça fait 2 fois qu'il est repéré dans la journée et qu'il fait des refus d'obtempérer aux collègues. Et apparemment, là, ils auraient lâché le scooter et les individus seraient en fuite à pied. Refusant les contrôles, abandonnant finalement leurs 2 roues, les suspects ont l'air déterminés. La possibilité d'une grosse affaire pour la BAC. Ils sont dans quel bordel, là? Ils sont partis à droite, en fait, on allait pour faire un contrôle du scout. Les mecs qui ont couché le scout, ils sont partis direct en courant là-bas. Ok. On vous laisse en remerder. Une porte de cette entreprise est ouverte. Police! L'alarme déclenchée, les suspects sont peut-être là. Sébastien et ses collègues prennent leurs précautions. L'entrepôt est immense. On cherche une aiguille dans... Voilà, là c'est... Malgré 1 heure de recherche, aucune trace des 2 hommes. Ils n'ont à ce jour toujours pas été identifiés.